Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le Betsuri Yaroum hebdomadaire, l'étude du Tanya selon les enseignements de Rav Yoram Michael Abergel, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. La dernière fois, nous avons vu dans le Betsuri Yaroum que les enfants du fils de l'auteur, donc du Baal Tanya, ils avaient mis une barrière et qu'il fallait interdire à qui que ce soit d'imprimer le Tanya, sauf à l'imprimeur qui avait été choisi par eux pour qu'il n'y ait pas de faute, d'erreur, qu'on ne change pas le manuscrit originel pour qu'il soit exactement comme le Baal Tanya l'a écrit. Et il faut savoir que ils nous disent ici que il doit être connu qu'en raison de nos péchés abondants, les manuscrits de la Sainte Écriture du Baal Tanya qui ont été composés avec une grande précision, sans une lettre superflue ou déficience, n'existent plus. Tout ce qui reste de l'abondance matérielle est ce petit nombre écrit qui ont été recueillis un à un et répartis parmi quelques élèves. Si par conséquent une erreur est découverte, l'erreur évidente sera identifiée comme découlant d'une faute de frappe. Mais le sens restera clair. Le Rav ne s'est jamais trompé. Chaque mot était précis. C'est pourquoi il lui a fallu 20 ans pour écrire le Tanya. 20 ans, vous vous rendez compte? 20 ans pour écrire un livre. On ne parle pas d'un livre de 10 000 pages. On parle d'un livre. Comment ça se fait qu'il a pris autant de temps? Parce que chaque chose devait être très précise. Le Baal Tanya, en sortant ce fameux livre qui était les sources de la sagesse du Baal Shem Tov, il fallait qu'il soit le plus précis possible et le plus clair possible, sans avoir une seule chose dite à la légère. Seule une personne qui étudie ce livre pendant 30 ans commencera à comprendre l'importance de chaque mot écrit par le Rav. Vous vous rendez compte? On pense qu'on a étudié le Tanya alors qu'on a ouvert et qu'on a lu. Allez, on lit le Tanya tous les jours, le Tanya Yomi, comme les gens qui font Dafa Yomi vite fait. Ils pensent que ça y est, ils ont compris tout la Gemara, ils ont compris tout le Tanya. Non! 30 ans il faut pour comprendre le Tanya. Chaque mot qu'il a écrit est comparé à la parole de Moshe Rabbeinu dans un Sefer Torah. Même en ce qui concerne les lettres supplémentaires et les lettres manquantes. Il faut savoir qu'il y a 53 chapitres dans le Tanya qui correspondent aux 53 chapitres de la Torah. Il y a 43 parties de la Torah qui commencent par la lettre Vav. Dans le Tanya, il y a 43 chapitres qui commencent par la lettre Vav. De plus, il est interdit de ponctuer le Tanya, comme il est interdit de ponctuer le Sefer Torah avec des voyelles. Cela est strictement interdit. Il faut être précis autant que possible afin de respecter les directives. Jamais on a vu un Sefer Torah avec des voyelles, ça n'existe pas. Tous les Sifrei Torah se ressemblent. Et tous les Tanya se ressemblent. Quand on parle du Tanya, de la source, bien sûr on ne parle pas d'explication, on va rajouter pour que les gens comprennent, ou bien pour apprendre aux enfants avec des nécoudotes pour les faire comprendre. On ne parle pas de ça. Déclaré par Dov Ber, fils de Monseigneur, maître et père et maître, Gaon et Chassik, saint d'Israël, notre maître et Rabbi Shneur Zalman de mémoire bénie. Déclaré par Chaim Avraham, fils de Monseigneur, père, professeur et maître, Gaon et Chassid, notre professeur Rabbi Shneur Zalman, que la mémoire du tzaddik soit bénie, déclaré par Moshe, fils de Monseigneur, père, professeur et maître, Gaon et Chassid, Rabbi Shneur Zalman, de mémoire bénie. C'est-à-dire que, à l'époque, les pères n'étaient pas seulement des géniteurs, c'était aussi des maîtres qui étudiaient la Torah à leurs fils. Ils leur donnaient part à ce monde et ils leur donnaient part au monde à venir. Ils avaient un rôle extrêmement important et prépondérant dans la vie de chacun de leurs enfants. Ils leur donnaient la vie matérielle, puisqu'ils leur donnaient la vie en procréant, et il les mettait sur ce monde, mais il leur donnait aussi la possibilité de gagner leur olam haba en leur apprenant la Torah. Et c'est le but de chaque père d'Israël, de donner à ses enfants des ustensiles pour pouvoir se rapprocher du Créateur et pouvoir réaliser sa mission de vie. Réaliser sa mission de vie, c'est pas simplement d'être un bon médecin, un bon avocat ou un bon architecte, ou d'avoir un bon boulot, ou d'avoir une belle maison. La mission de vie, c'est de réaliser ta mission de vie au niveau de la Torah. Tu peux être un très bon avocat et en même temps un Talmid Chacham. Tu peux être un très bon médecin et respecter des lois qui font que tu es un Talmid Chacham dans la médecine. C'est des choses qui sont complémentaires, pas différentes. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a marqué Kavata itim la Torah. Il n'y a pas marqué ça. Ça veut dire quoi, Kavata itim la Torah? Est-ce que tu as pris un temps pour l'étude de la Torah? Il n'y a pas marqué parce que tu es médecin, tu n'es pas obligé d'étudier. Parce que tu es avocat, tu n'es pas obligé d'étudier. Oh, si tu es plombier, attention. Ah non, comme tu vas être les mains
dans les égouts et dans les canalisations, tu étudies pas la Torah. Non, tu vas avoir un temps pour faire ton boulot et un temps pour étudier la Torah. C'est comme ça que tout homme et toute profession doit faire. C'est normal d'étudier la Torah puisque c'est Etzraïm. C'est ce qui nous donne la vie. Donc on a besoin de la Torah. On ne peut pas arrêter d'étudier la Torah. Et là, maintenant, on va voir que la préface de l'Admour Hazaken, celui qui a écrit le Tanya, l'Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, celui qu'on va appeler le vieux Admour, en français, dans cette préface. Le Rav nous explique pourquoi il a composé le livre du Tanya. Comprendre le Baal Hatanya et sa force divine est presque impossible à saisir pour l'intellect d'un simple mortel. Celui qui étudie en profondeur le Talmud de Babel, le Talmud de Jérusalem, qui étudie le Etzraïm 6 ou 7 fois, commencera à comprendre qu'il est possible de tout comprendre, même le Talmud et le Etzraïm. Comprenez? Mais le Tanya est difficile à comprendre. C'est pourquoi peu l'étudient. Il y a même ceux qui sont capables de dire de leur bouche que le livre de Tanya ne leur parle pas. En fait, c'est parce que leur neshama est rempli d'interférences. Ils ne peuvent donc pas se connecter à la puissance lumière qu'elle est contenue en lui. Parce que ce n'est pas simplement des écrits. C'est-à-dire que le livre de Torah qu'on va étudier, ce n'est pas simplement des bouquins où on va mettre à l'intérieur des textes qu'on aura copié-collé. Non. 20 ans d'une vie pour écrire un livre qui est rempli de lumière divine. Bien sûr que lorsqu'on va arriver et qu'on va lire comme ça, comme si c'était un magazine, on va rien comprendre. C'est pas à notre portée. Il faut rentrer dans l'étude, dans les profondeurs du Tanya. C'est comme une personne qui se trouve à un endroit obscur. Elle ne peut pas sortir directement dehors, dans la lumière. Pourquoi? Elle devra sortir lentement, étape par étape. Pourquoi? Parce que sinon, elle sera éblouie, elle sera aveuglée. C'est pareil pour une personne qui veut étudier le Tanya. Elle devra l'étudier lentement mais sûrement, en suivant de longues lignes directrices énoncées dans sa composition par le Rav. L'Admour Hazaken a composé à la fois le Shulchan Aruch et le livre de Tanya. Les sages de notre génération expliquent que le Shulchan Aruch est la loi des parties révélées de la Torah, alors que le Tanya est la partie cachée de la Torah. Chaque type de conseil que le Rav écrit dans son livre est une explication de la façon de se conduire dans ce monde, afin d'être un ustensile digne de bénédiction en ayant l'inspiration divine dans le monde à venir. Heureux est celui qui fait preuve de constance en étudiant chaque jour une partie de ce livre. Il faut savoir que, étant donné que le Tanya, il est la Pnimiut Torah, il est ce qu'on va appeler l'intériorité de la Torah, c'est une partie cachée de la Torah. On ne peut pas étudier comme on va étudier le Chumash, comme on va étudier les Mishnayot, des choses qui sont plus faciles d'accès, on va dire. C'est une Torah qui va demander d'aller chercher au plus profond de soi qu'est-ce qu'on est à l'intérieur. Donc pour déjà rentrer à l'intérieur de soi, aujourd'hui on sait très bien que dans notre génération, il y a beaucoup de psychologues, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup d'aide à la personne. On n'est pas capable de savoir qui on est. Le plus grand mal-être de notre génération, c'est qu'on ne sait pas qui on est. On s'identifie à des influenceurs, on s'identifie à des youtubeurs, on s'identifie à des gens qui font la pluie et le beau temps, les journalistes. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas vivre par nous-mêmes? Sommes-nous devenus des moutons? Sommes-nous incapables d'aller chercher à l'intérieur de nous l'essence même de ce que nous sommes? Nous sommes des enfants d'Israël, choisis par Akadosh Baruch Hu pour transmettre la prophétie divine au monde entier. Et au lieu de faire ça, on pense à l'inverse. On se laisse perdre dans ce qu'on va nous influencer. Mais c'est pas possible. C'est impossible. Mais pour ça, il faut arrêter d'être dans la superficialité. Comme on le voit sur les réseaux sociaux, tout ça c'est superficiel, c'est du virtuel. Rentrons dans l'intériorité de notre être, allons chercher au plus profond, ça fait mal. Mais les gens n'ont pas envie d'avoir mal aujourd'hui. Ils préfèrent que l'héroïne dans le film, ou le héros dans le film, il est mal, mais eux ils sont assis sur leur canapé tranquille. Et ils souffrent pas. Ils préfèrent mettre leur cerveau sur le canapé et le laisser à l'abandon plutôt que de réfléchir et de se poser les vraies questions. Aujourd'hui, qui je suis? Qui je veux être? Qu'est-ce que je suis à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai envie de refléter ce que je suis vraiment à l'intérieur de moi? Ou j'ai juste envie de me cacher derrière un masque? À l'intérieur, je suis rien. Mais dehors, je suis un monsieur, je suis une madame, je suis quelqu'un. Tu n'es rien. Et le Tanya, cette fameuse lumière, elle doit venir t'illuminer à l'intérieur pour rejaillir à l'extérieur.
C'est la force du Tanya. Donc lorsqu'on va commencer à étudier le Tanya, on va devoir rentrer dans une explication, pas simplement en lisant, mais aussi prenant une explication comme le Betsor Yaroum du Rav Yoram Abergel Zichron Livracha, qui nous a laissé une Torah extraordinaire, et rentrer dans chacune des parties, dans chaque mot, et de pouvoir le disséquer pour arriver à comprendre ce qu'il nous a laissé derrière. Ces paroles que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, c'est pas la première fois que je les étudie. Je les ai d'abord étudiées, puis ensuite traduites de l'hébreu, puis ensuite réétudiées, puis ensuite relues pour pouvoir vous les transmettre. Mais c'est pas encore suffisant, parce que j'ai encore besoin d'aller chercher dans mon intériorité quel est mon rôle, quelle est ma mission de vie en tant qu'enfant d'Israël. Quel est mon point le plus important par rapport à ma vie au niveau de la Torah. Et c'était ça le conseil que donnait le Baal HaTanya à ses élèves. Il ne venait pas lui demander quelle voiture je dois acheter, quelle maison je dois acheter, est-ce que je dois épouser une blonde ou une brune. Non, il venait lui demander quelle est ma mission de vie au niveau de la Torah. Est-ce que c'est dans la Mishnah? Est-ce que c'est dans la Gemara? Est-ce que c'est dans le Tanya? C'est dans quoi? Aide-moi, Vodarav, à trouver mon chemin de vie par rapport à la Torah. Et tous les rabbanim aujourd'hui sont d'accord, quelle que soit la tendance confondue, que pour faire venir le Mashiach aujourd'hui, il faut absolument étudier la Chassidut. Et on a un joyau qui nous a été donné, qui s'appelle le Tanya. Donc à nous d'ouvrir les yeux, d'ouvrir notre cœur et de pouvoir enfin étudier ces précieux enseignements que le Baal HaTanya nous a laissés. Et encore une fois, je le redis, le Tanya n'appartient pas à une caste dans le peuple d'Israël. C'est pas parce que le Baal HaTanya a été le premier des Admour de Lubavitch qui va donner naissance à la lignée de Lubavitch, comme le rabbi de Lubavitch qui sera le dernier, que le Tanya appartient seulement au Chabad. Puisque le Chabad, ce n'est pas un mouvement à la base, c'est ce que le Admour Hazaken a défini pour pouvoir étudier la Chassidut. Chochma, Bina, Da'at. L'intellect, la construction et le savoir. Et c'est ce que nous a légué le Baal HaTanya. Chabad, c'est Chochma, Bina, Da'at. C'est pas un mouvement avec un drapeau. Ça, c'était ce que c'est devenu plus tard. Mais la Chochma du Admour Hazaken dans le Tanya, elle appartient à chacun de nous. Donc on puisse comprendre que par l'étude du Tanya, on va nous-mêmes venir réussir à rapprocher le Mashiach et l'obliger à se dévoiler. Bimera Bemlou. Amen. Une bonne semaine. À très bientôt.